Bonjour à tous, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Guillaume. On est encore en voiture. Comme d'habitude, c'est les États-Unis. Ouais, c'est les États-Unis. Donc pour notre 3e jour aux États-Unis, et nous sommes partis de Los Angeles direction Lowlin. J'espère que c'est dit comme ça. Lowlin. Notre première étape de ce petit voyage, donc c'est dans le Nevada, limite Arizona. Déjà la première étape, si on s'arrêtait à Target, on a acheté de l'ici. Ouais. Voilà, c'est bon, tout va bien. On a acheté de l'ici, de l'eau, des Lucky Et Charms. on a trouvé un truc de ouf. Ouais. Enfin ouais, c'est mignon. Vous allez voir, on va vous montrer. On va vous montrer après. Regardez derrière la montagne, c'est assez cool. Et donc je vais vous montrer un peu le paysage. Donc voilà, déjà c'est ce qu'on voit depuis une heure, voilà à peu près. Voilà, il n'y a rien. Il y a rien du Les tout. montagnes derrière. Guillaume qui conduit. C'est plutôt stylé de conduire dans cet environnement-là. Par contre, les routes sont un peu bizarroïdes. En même temps, elles font 15 km de long, donc du coup, elles sont un peu pourries, mais c'est normal. Voilà. Qui m'indique la route. Oui, j'indique la route pour Guillaume, parce que là, c'est un peu compliqué. Et puis en plus, si vous vous perdez, si vous vous trompez de chemin, ils vous font dans des chemins en terre impraticables, donc vous faire demi-tour. Voilà. Ouais. Non, mais c'est pas risqué, mais c'est bon. Voilà. On espère que ça vous plaît toujours autant cette petite vidéo. Ouais. Donc aujourd'hui, on va à Lowlin, donc mini Las Vegas, ouais, avec le fleuve du Colorado au milieu. C'est ça, et on va passer par deux trucs assez et il pleut connus. un petit peu. Il pleut un petit peu aujourd'hui, mais normalement c'est le seul jour où il pleut. Mais bon, il y a du beau temps là-bas, alors on espère pouvoir accéder au beau temps. On va d'abord aller à Calico, village de western reconstruit, ouais. Je suis obligé d'aller à droite. Oh. Ça c'est un truc aussi, c'est en fait sur des voies où tu es obligé d'aller à droite. Et en fait, bah non. Mais du coup, ouais, Calico, en fait, c'est un village fantôme qui a été reconstruit dans les années 1900, je sais plus combien. Du coup, l'entrée est payante. L'entrée est payante, c'est $8, donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est un village qui était pionnier dans les années western, hein, avec la ruée vers l'or et tout, et tout le monde a déserté parce que voilà, il n'y avait plus rien à faire. Mais quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de gens. Voilà, c'est ça. La deuxième chose, c'est qu'on va aller sur l'emblématique route 66 qu'on a croisée de temps en temps depuis qu'on est parti. Bagdad Café. Voilà, donc pour tous ceux qui ne connaissent pas le Bagdad Café, c'est un café emblématique, motel café, qui se trouve sur la route 66, et c'est également un film, c'est pour ça qu'il était connu, avec la chanson I'm Calling You. Donc c'est un peu vieux, un peu vous le chanterez pas, mais voilà. Vous mettez sur Google, YouTube, I'm Calling You. Et après, direction Lowlin, donc avec le lac, le désert Mojave, je sais pas comment on dit. Et le fleuve du Colorado. Donc, et les casinos. Et le lac Mojave, et le casino. Donc on va vous montrer tout ça, un peu notre périple. Donc là on est en voiture pour l'instant, puis on se retrouve déjà au outlet, on va faire un stop à la outlet de Barstow, parce qu'en fait il y a beaucoup d'outlets aux États-Unis, avec plein de magasins comme Nike et tout, mais c'est des magasins d'usine, et du coup comme je vous ai dit, comme je vous ai dit hier, genre la paire de pompes, mais genre j'ai payé que dalle quoi. Ouais. En tout cas c'était un peu compliqué de sortir de Los Angeles, hein. C'était 2 fois 5 voies, faut que t'ailles complètement à droite, random, voilà. Non, en tout cas on se retrouve pour notre prochain stop. Donc au magasin d'usine, et on va acheter des pompes pas chères, voilà. Parce que Guillaume il en a pas assez. Ah si, on a acheté des Lucky Charms, faut qu'on vous montre, est-ce qu'on a acheté aussi, on vous montrera après, vous inquiétez pas. C'est ça. On est arrivé à la outlet, donc c'est très grand. Alors il y a plein de magasins. Comme ça on met pas de marque, on parle de plein de marques, il y a Levi's, il y a Nike, il y a Coach, il y a Lacoste, Samsonite, il y a Guess, et en fait on est genre plein désert. Tu sors sur une route, mais t'as un monde d'être au fin fond des États-Unis, et puis t'arrives et t'as un truc énorme avec c'est ça. Et donc il y a plein de trucs. C'est une ville d'outlet. C'est ça, donc là c'est juste un petit passage. C'est pour se poser et pour vous montrer ce qu'on a trouvé. Donc déjà les deux Lucky Charms. Les Lucky Charms, attention, la collection Giant Size unicorn avec des chamallows unicorn. Ça c'est plate. Et la petite surprise qui me plaît bien, c'est que ça devait sortir plus tard en Europe. C'est le Monopoly Fortnite. Et devinez le prix. Franchement, en France il sortira dans les 40 € sur les sites. Non, 35. 35-40. Ouais. $19. 19 $. Donc 16-17 €, ça fait plaisir. Ouais. Et du coup un peu en avance, en fait c'est normal puisque c'est fabriqué aux États-Unis. C'est trop stylé. Il y a alors je sais pas si vous voyez bien, il y a Dusty Divo, Paradise Palm, c'est énorme, il y a Snobby Shores, tu peux choisir ton caractère. C'est ça. T'as les tempêtes, les cartes coffres, et puis du coup ça se compte en points de vie. Enfin du coup on verra tout ça. Je pense qu'on fera un test quand on reviendra. On a acheté des bonbons, hein. Bah oui, normal. Des bonbons Smarties comme ça. Des head up pour Kim, de Moham, et puis de l'eau et de l'ice tea. De l'eau et de l'ice tea. Donc ça c'est comme on a une voiture, vous voyez, il y a nos valises là. Comme on a une voiture, on peut. On est des sans domicile fixe américains. Et oui.
Du coup là on va manger, puis on va aller faire le magasin, et puis on se retrouvera de toute façon à la ville fantôme. Ouais, la ville fantôme. Prochaine étape c'est à 20 minutes d'ici, donc ça sera pas très loin. Et regardez les gens, California. Magnifique. Yeah. On se retrouve au fin fond du trou du cul de la Californie et on pèse nos mots parce qu'en fait on a fait une route où il y avait personne, c'est très bizarre. Et nous sommes arrivés au Boston de Calico. Ouais, c'est ça. Donc on va vous montrer un peu les environs déjà. Donc c'est Disneyland en fait, avec Big Thunder Mountain. Donc là il y a beaucoup de voitures parce qu'il y a beaucoup de touristes bien sûr. Mais forcément. En fait il y a rien sinon autour. Donc c'est un peu mort. Et il y a le village fantôme qui a été réhabilité, donc en fait c'est du faux, mais basé de vrai. À partir de vrai. C'était à cet endroit-là. Voilà. C'était pas forcément ces matériaux exactement, mais c'était à cet endroit-là. Et ils ont essayé de refaire exactement pareil, avec le même endroit, les bâtiments où ils étaient placés. C'est ça. Sauf qu'à là c'est des boutiques et des trucs pour acheter de l'eau. Voilà. Pour faire pipi. Donc comme c'est Halloween bientôt aux États-Unis, tout est à l'effigie d'Halloween, c'est un truc de fou. On est allé au Target pour acheter. Parce que vous avez vu, il y avait tellement un rayon Halloween énorme. Ouais. Mais ici, c'est une religion en fait, Halloween, c'est pas pareil. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est un prix Halloween tous les gens. Quoi. Ah, les toilettes, si tu veux. Ah, bah, il y a un truc pour acheter à manger là. Mais c'est vrai que quand on voit la montagne derrière, c'est assez stylé. Ouais, voilà, c'est ça. On se croirait à la limite, on dirait que c'est faux en fait. Ouais, c'est vrai. On dirait que c'est du faux, mais non, c'est du vrai. Donc là, c'est un restaurant. Plutôt sympa. Ah, c'est énorme, hein. Du coup, il y a un petit train de la mine aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, sauf qu'on voit une vraie mine. Ah oui, bah oui, les pompiers, bien sûr. Avec une maison en bois. Ouais, très intelligent. C'est super stylé. On se croirait dans un... un peu au Puy Fou, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'état d'esprit, quoi. C'est une reconstitution. Une reconstitution, en fait. Réelle, mais au même endroit. Bon, on est tout en haut. On a un peu de vent dans les cheveux parce qu'on est tout en haut du village qui est juste derrière. Voilà, donc on voit tout. C'est super mignon, il y a le petit train, on voit l'église, on voit les toilettes, on voit les gens. Non mais forcément c'est un truc un peu touristique donc il y a quelques personnes. Du coup on faisait pas dit l'entrée, c'est 8 $ par personne avec la voiture. Donc ça va, voilà, ça va. C'est stylé, c'est dégagé, c'est complètement ouvert. Super classe, c'est ce qu'on attendait un peu des États-Unis et de l'Ouest américain quoi. C'est vrai que ça change un peu de Las Vegas. De Los Angeles. De Los Angeles, voilà. Mais c'est désertique. Tais-toi le train là. Le petit train, regardez. Puis il veut qu'on le montre, regardez. En fait, on peut prendre le petit train, mais il amène nulle part. Il fait juste un tour en fait. Ah bon? Oui, il fait un tour, il passe par là-bas et il ressort. Mais t'es sûr que c'est pas la mine là-bas? Non. Ah non, c'est juste rien. La mine, c'est à pied, on va aller voir. Bon, le pont de la mort. Hein. On va vers l'école. Comme Tom Sawyer. On va à l'école comme Tom Sawyer, dit Guillaume. C'est rustique. Comme école. On n'en avait jamais vu des comme ça en France. Dans la mine. Ouais, tu es tout éclairé de bleu. Regardez, il y a la lumière bleue. Mickey. Du coup, il y a plein de minéraux qui ont été exploités. Et en fait, Ah, je te suis. Hein. Ouais. Ça va, ça fait pas peur. Ah, ils ont dit que c'était safe. Hein. Oui. Marqué safe mine. C'est assez grand. Ouais. Ils ont tout creusé, tu penses que c'est des vraies mines ou... Ah oui. Ah non, c'est creusé. Enfin, c'est de la vraie mine. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas faux, quoi. C'est pas... On y avait la pioche, hein. Après, non, c'était une mine plus récente qui a été faite, mais c'est une vraie mine, quoi. Elle était en dessous de la roche, quoi. Oui, c'est sûr. Et là, bam, il y a un mec qui arrive juste à côté de toi et qui te hurle dessus. Oh là, oui. Bonjour, tu vois, là, c'est plus récent, c'est-à-dire que c'est creusé avec une sorte de marteau-pilon. Ah oui, d'accord. Mais c'est une vraie mine, quoi. Ouais. Et du coup, faut qu'on aille où, nous, là? Attends, c'est là où on revient, en fait. Je sais pas. Attends, je vais faire un plan. Ah non. Pas de plan. Bon, on est condamné, on va tourner en rond dans la mine. Oui, si, il y a marqué. Exit. Turn right. Bah, c'est sûr. Un escalier dans l'intérieur. Tu pourrais. Ouais. Un endroit où les hommes sont morts. Mais on est coincé en fait là. Ouais. Ah, il y a des monsieur là-bas. Ah oui, vache. C'est une vraie mine quoi. Ouais. C'est énorme. Donc, c'est une vraie mine, hein. C'est creusé dans la roche. La dénomination mine, elle est vraie. Ouais. Alors écoute ça, ouais, c'est creusé dans la roche. C'est pas vraiment ça, je pense. Non, je sais. Il n'y a pas grand monde, hein. Non, ça va, mais. Mais il fait chaud du coup parce qu'il n'y a pas de vent. Ouais, mais ça, avec moi, je dehors. Je vois le bout. Du coup, il faut qu'on fasse demi-tour et qu'on passe dans le sens. En fait, c'est presque de. Ah ouais, c'est de l'urbex. L'exploration diurne. Diurne. C'est pas de la nocturne, c'est 15h30. Ouais, voilà. Ah non, en France, il est 1h du matin. Ah ouais, donc exploration nocturne. Ah ouais, donc c'est bon, ça marche.
Du coup là faut qu'on aille à droite. Mais non regarde, faut suivre les pas par terre, il y a des pas, suivez les pas. Donc là on est rentré, là on sort et on fait le tour. Moi je crois qu'il y a un mec qui va te sauter dessus et qui va faire ah. Ici là. Non c'est bon. Il n'y a rien. Oh s'il y a des voilà. J'ai peur quand même. Presque. Je te suis, de toute façon tout est filmé. Ah ouais c'est pour Halloween en fait. Là il y a des soirées à lune qui sont prévues ici. Mais en fait ils prévoient des soirées à lune partout. Bonjour. 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 On prend un peu du boulot. Du coup, il dormait dedans, quoi, forcément. Bah oui. Parce que c'est pas une fausse mine, c'est une vraie mine. Ouais. C'est ça qui est stylé en fait, c'est qu'on n'est pas dans un faux truc, on est dans un vrai truc. Mais c'est des faux gens. Mais c'est des faux gens, par contre. Ou alors des gens empaillés, peut-être. Ah, horrible. Ouais, il y en a qui ont lancé des pennies et... On pense que ça porte chance. Peut-être. Ouais, c'est pour les futurs mineurs. Ils vont trouver ils vont trouver de l'or et de l'argent. Ouais, voilà, du cuivre et de l'alu, quoi. Dans 1000 ans, vous imaginez? Du coup, là, on ressort par là, je pense. Bonjour, toi. Donc, on a visité une vraie mine de chercheurs d'or de l'époque. Bah, de mineurs, c'est pas des chercheurs d'or, hein. C'était des employés d'une entreprise qui avait plus d'argent. Comme depuis la nuit des temps, quoi. Quoi? Depuis toujours, quoi. Comme depuis toujours. On est nul aussi maintenant. Oui, c'est sûr. Ah non, je cherche la civilisation. Vas-y. Je peux pas. Je pense que ça peut dans longtemps. Gogol. Je pousse ça, plus. Vas-y, Kim, elle est rigolote naturellement, c'est même pas écrire, elle va faire des bêtises. Allez, je vous emmène dans l'extérieur. Oula, un peu trop de lumière. Ouais. Eh, on est sorti. Et du coup, par là? C'est une autre mine encore. En fait, il y a plein d'autres mines, il y a plein de mines quoi. Il y a plein de trous partout. Par contre, là, c'est une mine dangereuse, ils disent. Après, il y a des trucs où c'est pas sécurisé quoi. Ah, il y en a un qui est passé. Mais tu as mis tes lunettes. Oui, bah en même temps. Sans qu'on le voit quoi. Ouais, t'as vu. Et regardez, beau ciel bleu à l'horizon et gros soleil, tenez, bam, dans vos yeux. Tout à l'heure, il pleut plus maintenant. Ouais. Et donc demain, à partir de demain, il fait beau. Ouais. C'est bien parce qu'on est dans le désert américain, donc imaginez. On va au Grand Canyon. Ouais, on va au Grand Canyon. Il va faire 45 degrés. Non, parce qu'on est en octobre, donc c'est différent. Ouais, c'est une bonne saison, hein. Il avait dit sur internet de tout. Ouais, qui faisait chaud, mais pas trop. Et voilà, c'est ça. Et du coup, on revient à la civilisation d'antan avec Calico. Et donc là, on va reprendre la voiture, je pense. Ouais, parce qu'on va aller sur la route 66 historique. Ouais, donc aller au Bagdad Café. Au Bagdad Café. Si c'est ouvert, j'espère. C'est ça. Parce que ici, ça ferme à 17h alors. Allez, let's go. Les gens, on est sur la route 66. Donc on n'a pas trouvé d'autres panneaux. Hein. On n'a pas trouvé d'autres panneaux. C'est celui-là ou rien. Voilà, okay. c'est ça. Vous êtes contents, j'espère. Hein. On s'est arrêté sur le bord de la route pour vous. Hein. Pour nous aussi. Hein. Ouais, pour nous aussi. Donc on va essayer d'en trouver un autre. Donc là, on va au Bagdad Café. On est dans 1 mile ou 2. Ouais, même pas, 2 minutes. Et on est sur la route 66 de vieille depuis quoi 5 minutes. Et en fait, bah, si vous voyez au loin derrière les camions, parce qu'en fait, il y a une grosse nouvelle route et plus personne passe. Il n'y a plus personne qui passe par cette route. Mais bon, voilà, c'est la vieille route. On va aller au Bagdad. C'est bon les gens, on est au Bagdad Café. Voilà. Je peux chanter? I'm calling you. Voilà, c'est ça. Donc c'est joli, hein. Ouais. C'est trop stylé. C'est vide. C'est bien. Mais c'est bien. Voilà. Le vieux panneau motel. Ouais. Ah, parce qu'il doit y avoir un motel avant. Je pense que plus maintenant. Maintenant, il y a juste le café. C'est juste un café. Bagdad Café. C'est stylé, hein. Ouais. Ouvert tous les jours. Ça fait un peu désuet, mais bon. En même temps. Bah, en même temps, c'est une route qui est plus du tout empruntée et il disait que bah ça fait presque faillite quoi. Ouais. Donc là, on va repartir. Pour aller vers l'Oline. Et là, il y a un peu de route. Ouais. 2 heures. 2 heures de route. C'est ça. Chaud. On va aller au Colorado. Bon, voilà les gens. Coucher de soleil, les gens. Dans le dos. Donc vous ne l'aurez pas aujourd'hui. On vient de le voir, il vient de se finir. Et là, je crois qu'il vient de se finir. Ouais, et puis on redescend. Donc là, on est dans la voiture, ça fait 1h15 qu'on conduit. Enfin, que Guillaume conduit, moi je fais rien. Et c'est tout droit quoi. Ouais, c'est tout droit. C'est tout droit. J'ai le pied incliné à un angle de 45, enfin de combien 50 degrés depuis tout à l'heure. J'ai pas bougé, j'ai commencé à avoir le pied engourdi. Et là, on est toujours avec une vue avec rien. Et là, ça fait genre 50 km. Il n'y a aucune sortie, il n'y a aucun magasin, il n'y a rien. Mais rien. Rien. On serait tombé en panne d'essence. Là, les gens sont arrêtés la galère. On serait dans la mouise. Je pense. Non, mais en tout cas, on a passé une super journée. De toute façon, on vous montrera un peu l'Oline et bah oui, de toute façon, c'est notre hôtel, la chambre. Transition lumière, parce que ça a commencé à se coucher. Et si on a vu, c'est super joli, là, la couleur des nuages. Ouais, je vais vous montrer.
montrer. Ça, je peux. Je sais pas si ça rend pareil en caméra, mais c'est rosé, bleu et tout. C'est avec l'ombre des montagnes au fond. C'est stylé. Ouais, qu'il y a des montagnes à perte de vue, quoi. Bah, ça fait 50 km qu'on voit ça à peu près. Voilà. Et c'est assez stylé, quoi. Et donc, ouais, on va à Loling, donc Golden Nuggets Resort. Donc, un casino et hôtel, c'est là où on dort. Le petit Vegas. C'est que des casinos et hôtels là-bas. Presque, ouais. Voilà. Presque. Et bah, on va montrer notre chambre, comme d'hab. Hein, on va faire ça, c'est la petite routine de la découverte de la chambre. Voilà, bah, vous aurez la chambre demain aussi, parce que du coup, demain, on part pour Flagstaff. Flagstaff. Bon, on se retrouve à Loling pour vous montrer tout ça. Et tu sais qu'il reste combien de temps de route là? Dans 1 heure à peu près. 1 heure, ouais. Donc on va arriver à 19h bah, il va faire nuit. Il va faire nuit, donc transition lumière terminée. Ouais, on se retrouve à Loling. On est arrivé à l'hôtel, enfin. Carrément. Après 5 heures de route en tout dans la journée. Ouais, à la fin c'était un peu chaud parce qu'il faisait bien nuit noire et c'est une toute petite route et tout, c'est assez particulier. Ouais. Mais donc on est à Loling. Et franchement assez surpris parce que la chambre est bien. La chambre est bien, franchement ouais. La déco est bien, ça fait très américain. Voilà, c'est pas mal. Et la vue. Vous avez jamais vu une vue aussi magnifique de votre vie. C'est une vue de malade. Attendez. Ça vaut des millions les gens. Bam. Ça s'achète sur le pas. parking. Et ouais, parking à 15 étages. Ouais. En plus, hein. Ça s'achète pas, une vue comme ça. Franchement, vous l'aurez nulle part ailleurs. De ouf, on est super contents. De ouf, magnifique. Ça reste une nuit donc on s'en fout. Voilà. Mais de toute façon là on va aller au casino. On va aller surtout manger je pense. On va aller manger et puis on va aller dormir parce que moi je suis fatiguée. Parce que du coup il y a, regardez le plan. Nous on est là. Voilà. Nous on est là avec chambre et en fait on va, il y a une room 14 carats et on va à l'Atrium et après on va au casino parce que c'est là où il y a toute la bouffe. D'accord. Voilà. Donc on va y manger. On va y manger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Carrément. Donc faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires. Et on va faire un petit tour avant de revenir vers Las Vegas dans quelques jours. Voilà, c'est ça. Et puis on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Gaming Kim. Allez, salut.